Bonjour à tous, bienvenue à nos amis taureaux, à nos amis vierges et capricornes, donc les signes de terre. Donc bienvenue, on va voir ensemble quelle va être l'énergie pour vous qui vous accompagne durant cette semaine, donc cette semaine du 12 août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, je suis très heureuse de vous retrouver et puis merci de votre fidélité. Alors on va aller voir tout de suite, on va aller chercher un premier message, voir déjà quelle énergie qui vous accompagne les signes de terre pour cette semaine du 12 août, s'il vous plaît. Allez, semaine du 12 août, s'il vous plaît. On va aller voir ici. Qu'est-ce qui vous accompagne? On a le soleil. Soleil, les signes de terre. Un retour à une énergie nouvelle. Il y a des éclaircissements, il y a des bonnes nouvelles. C'est une énergie très bienfaitrice, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, l'éclaircissement de vos idées. Si vous attendiez des réponses, eh bien, il pourrait être question de réponses. C'est vraiment associé au jour. Donc, on fait la lumière sur une part d'ombre. Ça représente aussi vos besoins. Ça représente aussi l'estime de vous-même, la créativité. Le soleil, ça peut être également référence au bien-être, à de nouvelles rencontres, à une belle énergie, l'amour, quelque chose qui arrive de bienfaisant pour vous, ce soleil. Hein. Ce soleil, c'est quand même quelque chose de formidable, des idées nouvelles, une nouvelle énergie qui vous envahit, hein, j'ai envie de vous dire, les signes de terre. Donc ça peut être aussi la générosité, parce que vous êtes des personnes généreuses, le succès pour vous, la clarification de vos idées. Ça peut être un nouveau désir, hein, une énergie positive dans une relation, un projet qui va être prometteur. Mais en tout cas, on voit quand même une évolution. Peut-être la récolte aussi hein, de votre travail, ou c'est un moment, peut-être ce moment aussi pour réaliser vos rêves ou vos projets, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir avec l'oracle Calypso ce que l'on a pour vous, les signes de terre. Alors, on va déjà voir à la coupe ce que l'on a. Donc, on vous dit un grand oui. Donc, ce que vous espérez, on vous dit que oui, les nouvelles arrivent et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, un grand oui, c'est que vous êtes sur le bon chemin à la question que vous êtes en train de vous poser à l'instant même. Et voilà, on vous dit que les choses ont pris du temps, mais il y a une certaine lenteur. Ça a pris du temps, mais ça arrive sûrement. Donc, on vous dit que oui. Il y a des réponses. D'ailleurs, l'énergie du soleil, c'est aussi des réussites hein, sur ce que vous souhaitez le plus au monde. Mais même si vous prenez votre temps dans quelque chose, dans une situation, dans une relation, eh bien, vous allez lentement, mais vous allez sûrement. Et on vous dit que oui, c'est la bonne personne avec ce soleil ou le bon job ou par rapport à vos projets ou par rapport à vos attentes, les choses prennent leur temps. Il y a une certaine lenteur, mais en fait, on vous dit que oui, les choses arrivent. Allez, pour nos signes de terre, taureau, vierge, capricorne, s'il vous plaît. Allez, taureau, vierge, capricorne. Prenez vraiment cette lecture avec un discernement. N'oubliez pas que ça reste général, hein, bien sûr. Alors, on va découvrir ensemble quelles vont être les premières. Oh, on a l'amour avec un grand A. Donc ici, ce soleil, vous voyez, fait référence à vous donner beaucoup plus d'amour, être en accord parfait avec vous-même cette semaine. Ça peut nous parler d'union, d'accords aussi, hein, des accords à signer ou des papiers à signer par rapport à vos démarches. On peut nous parler de travail aussi, hein, d'union, d'accords, une situation qui se rééquilibre pour vous. Ça peut nous parler de signature également, d'un désir, d'un projet qui se met en place. Donc là, on vous parle quand même de soleil, de réussite. Hein. Sur des projets, ça peut être aussi une belle rencontre, l'amour, trouver chaussure à votre pied, le bon job, la bonne personne. On nous parle d'amour cette semaine hein, et on nous parle de travail. Donc il y a quand même quelque chose, peut-être un travail, un désir, comment je vais dire, un travail que vous allez faire avec cœur. C'est un travail qui vous plaît. Donc moi, ça me parle d'épanouissement dans votre travail. Alors pour certains, peut-être que vous faites un travail d'aide à la personne, mais en tout cas, dans votre travail, on a ici comme si qu'on allait construire. Ça peut être votre propre entreprise. Ça peut être un travail de bienveillance que vous faites à aider les personnes. Alors ça peut être les personnes âgées, les personnes qui ont un handicap ou des personnes, d'autres personnes, mais en tout cas,
Ici, on voit bien que dans un travail, vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en accord parfait avec ce travail. Ça peut être un accord parfait aussi avec une union, hein, voilà. Là, on voit bien que il y a comme une emprise d'amour, mais en tout cas, ça peut être quelque chose dans laquelle vous avez envie de construire, hein. Le roi des animaux, vous êtes en capacité, il y a la confiance en vous, la capacité, un grand potentiel pour cette semaine, les taureaux, les vierges et les capricornes, un grand potentiel. Alors peut-être que certains voient que vous travaillez énormément, hein, vous avez un travail qui vous plaît, dans lequel vous êtes en train de vous épanouir, et on voit que là, vous êtes en capacité d'aller encore au-delà, hein, donc d'évoluer dans votre carrière. On voit que vous allez avec confiance, mais avec aussi cette force. Force, voilà. Ben, écoutez, pour moi, il y a une belle évolution. On a encore cette bienveillance ici. Et ici, on voit bien que vous prenez un chemin qui vous correspond, un chemin dont vous allez pouvoir être fier de vous. Ça peut vous parler d'évolution, alors soit en amour, soit dans un job qui vous plaît. Trouvez le job rêvé, parce qu'on voit bien que c'est un travail que vous désirez, dans lequel vous allez vous épanouir. Et puis ici, bah, vous allez pouvoir être fier de vous parce que il y a une belle évolution, hein, dans votre vie ici qui arrive, et vous êtes en route, bien sûr, hein. Donc pour moi, c'est fini les épreuves, hein, c'est fini les épreuves. Il y a quelque chose qui va vous aider à évoluer ou à vous faire évoluer, déjà même votre âme, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui grandit chez vous, quel que soit il y a des choses qui vont être beaucoup plus en harmonie avec vous, hein, beaucoup plus lumineux. Et puis vous allez vous débrouiller comme un chef dans cette évolution en tout cas, hein. Donc vous voyez, c'est pas là. Donc vous voyez ici, on vous disait que là, ben, en fait, c'était pas ici. En fait, c'était ici. Donc pour moi, il y a eu un changement ici, un changement de trajectoire. On a dit stop à quelque chose pour aller vers quelque chose ici. Vous voyez, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ici, vous avez dit stop parce que c'était pas pour vous. Vous avez réfléchi, il y a quelque chose qui ne vous correspondait plus et vous avez changé de trajectoire. Donc pour moi, il y a un stop et un grand non ici. Donc vous allez trouver mieux ici. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a une transition, il y a une métamorphose. Pour moi, il y a plus d'épanouissement ici. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, au travail, c'est un travail que vous avez fait pour peut-être sur vous-même. Il y a quelque chose qui avait l'emprise quand même sur vous, dont vous avez réfléchi. Il y a comme un changement de trajectoire sur le non. C'est-à-dire que vous avez dit stop à quelque chose, vous allez dire stop dans une situation, vous avez dit stop au niveau sentimental avec des personnes ou même dans un travail. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Et là, on voit que euh, vous êtes en pleine évolution, en pleine mutation. Hein, vous êtes un peu, vous avez la chrysalide, la chenille qui se transforme en papillon. Et là, ici, vous allez bientôt ressentir beaucoup plus d'épanouissement. Vous allez pouvoir prendre aussi votre envol, hein. C'est juste une question de temps. La pince, oui, blocage. Il y a blocage et retard. Donc, on peut nous parler d'un homme ici, hein, aussi. Et on vous parlait qu'il y avait le désert. Donc pour moi, il y a un désert, il y a la solitude, hein, chez les signes de terre, mais je pense qu'il y a une belle évolution ici. Si c'est la solitude, l'isolement pour une perte d'emploi, on verra que là, il y a quelque chose qui arrive, un travail qui va vous plaire, dans lequel vous allez vous épanouir. D'ailleurs, on voit bien que vous allez vers une réussite. Si c'est l'amour ici où il n'y avait plus rien, où il y avait le désert, on vous dit que ici, il y a le grand amour qui arrive pour vous avec cette belle évolution, hein. Pour moi, il y a une belle métamorphose pour les signes de terre ici, et vous avez pris conscience voilà, de ce que vous vouliez, ce que vous voulez plus. Et ici, on voit que c'est la fin pour moi d'un désert, c'est la fin d'un blocage et d'un retard. C'est vraiment ce que je ressens ici pour les signes de terre. Alors, on vous dit que là, il y a un travail de fait qui a été fait en amont. Donc, pour moi, un travail qui c'est vous, hein, c'est des choses que vous allez mettre en action. Ce travail, ça peut être au niveau travail, hein, donc trouver le travail qui vous correspond. Chaussure à votre pied également au niveau cœur. Mais ce travail, c'est votre travail, c'est la réalisation, c'est ce que vous mettez en œuvre pour concrétiser vos idées. On voit que là, il y a de l'organisation. Ça peut être une collaboration, la communication. Ça peut être une relation aussi à intelligence, hein, pour pouvoir aussi avoir un bon départ dans une réalisation. Ici, on voit bien qu'il y a eu l'attente, la frustration, mais aussi de l'attente. Pour certains, on voit qu'il y a eu pas mal d'anxiété, d'angoisse aussi, hein, par rapport à ça.
Donc il y a eu de la trahison, il y a eu peut-être des difficultés, de la noirceur autour de ça quand même, hein. Alors ça peut être une difficulté d'argent aussi, mais sinon pour certains, eh bien ça peut nous parler de trahison, ça peut nous parler d'une situation difficile, mais on voit bien que cette situation difficile, bah, vous vous en sortez avec gloire. Moi j'ai de la gloire ici, hein. Donc c'est plutôt du négatif. Vous avez vécu une situation aussi compliquée, euh, peut-être un échec, ou peut-être vous avez vécu aussi, il y a eu une période de faiblesse aussi, peut-être aussi parfois ça peut être aussi des problèmes financiers, ou une relation de perversité, hein, donc peut-être un abus de confiance également pour certains d'entre eux. Alors on va les faire tomber. Alors c'est la fin, donc ici pour moi c'est la fin. C'est la fin, c'est la saison froide, c'est la fin de l'hiver. Donc pour moi, on met fin à une situation, hein, les amis, hein, signe de terre. On met fin, on entreprend quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui s'achève, hein, qui vous apporte un changement et comme une transition, les signes de terre. Voilà, vous voyez, vous étiez dans votre propre enfermement. Je pense qu'ici, clairement, c'est peut-être des fausses croyances, peut-être que vous vous êtes fait des idées, mais peut-être que ce temps d'arrêt aussi, hein, c'est un temps d'arrêt peut-être qui a été nécessaire aussi pour prendre du recul, pour réfléchir, pour ne plus prendre de risques. Et puis peut-être que certains, vous avez fait marche arrière aussi, hein. Je pense que ça a pris du temps quand même. On a la notion de temps quand même. Quelque chose qui vous fait réfléchir pour prendre une autre direction. Allez, les signes de terre, s'il vous plaît, pour cette semaine. Voilà, beaucoup de tristesse chez vous quand même, hein. De la tristesse, mélancolie, un manque de joie de vivre, moi j'ai aussi, hein, par rapport au passé. Alors ça peut être matériel aussi, hein, mais certains on a une perte de confiance, à un moment donné, une perte de confiance, peut-être que vous avez subi aussi de la perversité et que du coup vous vous êtes retrouvé un peu avec cette perte de confiance. Pour d'autres, on verra, c'est la mélancolie, peut-être d'un passé qui a été difficile ici, avec peut-être de la mélancolie et un manque de joie de vivre. Et que ça pris du temps pour mettre fin à cette période ici. Alors, je ramasse les cartes qui sont tombées. Alors, moi, je vais les prendre hein, quand même, parce qu'elles ont sauté. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Communication. Pour certains, si vous travaillez peut-être un nouveau travail dans le commerce, hein, peut-être il y a de la communication aussi pour mettre à bien vos plans. Ici, on peut nous parler, c'est la fin. Fin de la communication avec des personnes, mais pour d'autres, on verra que ici, voilà, il y a un retour quand même au mieux-être. On met fin à un passé qui a été difficile, on va vraiment vers une évolution, et puis ici, vous mettez fin, peut-être fin à une communication d'ailleurs, hein. Peut-être que certains, vous n'avez plus envie de parler, vous avez plutôt envie d'agir. Ce commerce aussi, ça peut être un travail dans le commerce, une réussite dans la communication. C'est aussi un nouveau but dans votre vie qui vous permet aussi tous les bons échanges. On indique aussi que vous êtes en capacité aussi de la gestion, de la négociation, d'un échange, mais aussi d'un emploi chaleureux. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, donc il y a du mouvement dans l'air, il y a du mouvement pour vous, il y a des changements qui s'imposent et vous avez toutes les capacités d'aller de l'avant pour votre avenir. Cette carte, c'est la notion de mouvement, d'action, et là, vous êtes en train d'entreprendre pour transformer et réaliser et concrétiser ce que vous vous êtes donné comme but dans la vie. Et on voit bien que pour ce faire, il va falloir vous détacher des tumultes de la vie. Donc pour moi, vous entreprenez quelque chose, vous éloignez des tumultes de la vie. C'est une période où vous allez lâcher prise parce que vous allez parvenir à l'équilibre. Hein, donc chacun de nous ou chacun de vous, vous allez avancer et vous n'allez plus résister et ne plus subir. Il y a comme un détachement d'une situation ou un détachement avec des personnes. Donc on vous dit que voilà, c'est un événement qui est proche. Donc c'est une lunaison, c'est un mois, c'est très proche. Donc on nous parle qu'il y avait cette intuition, c'est la féminine, mais c'est aussi, ça veut vous parler de la féminine, donc qui se détache, qui prend des initiatives. Pour d'autres, vous vous éloignez de quelqu'un, de la consultante, de votre conjoint. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi prochaine pour certains d'entre vous, mais c'est une période quand même de fragilité et de déstabilisation, période de soucis. Vous avez besoin de vous reposer, hein.
Alors ici, ben, on est vraiment, il y a un choix. Donc le choix, c'est quoi? De vous détacher. Le choix, ben, en tout cas, le choix que vous allez faire, on vous dit que vous êtes protégé. Donc il y a bien une décision, il y a un choix qui s'impose ici. On vous dit que vous êtes protégé et on vous annonce la fin d'une situation compliquée. Pour d'autres, c'est peut-être aussi la fin de souffrance, la fin. Peut-être que vous êtes en période de deuil. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est pas la mort symbolique, c'est une transformation par rapport aux épreuves, par rapport à la souffrance. Et on vous annonce une nouvelle étape sur le chemin de votre vie. Donc pour moi, c'est la fin des souffrances, la fin des épreuves physiques, affectives. Voilà, vous en avez tiré des leçons. Et là, on vous dit que c'est fini. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec le petit message du lâcher prise. Allez, le pouvoir de lâcher prise. Pour nos signes de terre. Alors, pour nos signes de terre, alors on va aller chercher quand même le petit oracle de l'évolution pour vous, les signes de terre. Voilà, bah écoutez, elle a fait vite à sortir. Alors, ici, nous avons lâché les pensées négatives. Lâcher comme ne vous sous-estimez pas, ne vous sous-estimez pas, parce que vous êtes capable de beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, c'est un peu la négativité, vos pensées, la peur qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Mais si vous reprenez le contrôle sur vos pensées, vous prenez le contrôle de votre vie, il y a des choses vraiment bienfaisantes pour vous qui arrivent pour vous. Hein. Une belle évolution, un petit peu dans différents domaines, mais peut-être dans plusieurs domaines d'ailleurs. Lâchez les pensées négatives, donc vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage, mais concentrez-vous rapidement sur des affirmations plutôt positives. Donc chassez un petit peu ces idées noires, chassez les pensées négatives, chassez l'idée que vous n'allez jamais y arriver, chassez vos peurs, vos angoisses, et puis vivre dans la joie et dans l'émerveillement. Eh bien, je pense que vous dirigez dans quelque chose de beaucoup plus joyeux et ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Voilà, essayez de vous émerveiller, essayez de vivre dans la joie et plutôt essayez de contrer un petit peu ces pensées, lâcher les pensées négatives. Le dernier message pour vous, eh bien, si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir, c'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Alors, je vais aller chercher quelques messages dans le domaine cœur, sentimental, relationnel. Alors, pour nos signes de terre, côté relationnel, sentimental, alors je vais prendre déjà ici les deux messages ici. Donc, on nous parle d'ignorance. Vous êtes en train de vous voiler la face. Vous êtes en train de refuser de voir la réalité, d'affronter la réalité. On vous dit que vous avez cet amour en cage. Donc, soit l'amour n'est plus réciproque, ou il y a des sentiments que vous avez envie d'abandon. Mais en tout cas, on vous dit que dans cette relation, avec ces personnes ou la personne de votre cœur, il y a une solitude du couple. Comme si que l'amour était en cage, vous étiez renfermé, vous n'avez plus trop de sentiments, plus trop de communication, et que là, vous étiez en train de refuser de voir la réalité en face. Donc, on vous parle aussi qu'il y a de la tension pour certains d'entre vous. Est-ce que pour certains signes de terre, vous avez envie de voler de vos ailes, voler de vos propres ailes? Certains vont reprendre leur liberté. Hein. Donc, pour certains, on verra que à la longue, il peut être question de rupture. Alors, c'est ce que j'ai. Hein. Peut-être que vous avez ici eu la tête dans les nuages, que vous avez rêvé aussi, que vous avez idéalisé cette personne. Et ici, eh bien, on vous dit que c'est la fin, c'est cette rupture où il va falloir faire ce développement personnel, peut-être guérir vos blessures, mais en tout cas, essayer de vous reconstruire. Donc, ne doutez pas de vous, les amis, en tout cas les signes de terre, parce qu'il y a beaucoup de confusion, vous doutez de vous, vous avez un manque de confiance en vous, et c'est plutôt le mental qui est là. Donc on voit bien que cette peur, il y a de la tension, vous êtes au bord de la rupture, mais voyez, vous êtes en pleine confusion, vous doutez de vous, il y a beaucoup d'hésitation ici. Allez, on va les rechercher.
Alors, vous avez besoin de vous exprimer. Je pense que vous avez des choses à dire, certains signes de terrain. Vous avez des choses à dire et là, on voit que vous êtes dans la confusion. Vous avez peur de dire vos pensées. Vous avez peur d'échanger vos idées. Voilà, vous voyez, vous avez un petit peu peur ici. Et je pense qu'ici, on nous parle quand même de devoir être éclairci sur une situation au niveau d'une relation, parce que ici vous avez vraiment envie de renoncer. Hein. Je pense que on peut nous parler par rapport à vos idées que il y a comme si que le voile s'était levé par rapport au voile que euh, vous aviez refusé d'affronter la réalité, parce qu'on voit que vous aviez rêvé votre conte de fées, vous aviez fait des projets ou vous avez fait des projets, et que d'un seul coup, ben ce que vous avez rêvé dans votre vie, ben c'est pas du tout ça, ou ça s'est dégradé, ou simplement vous êtes fait des illusions. Et ici, on voit bien qu'ici, il y a beaucoup de doutes, la peur, la tension aussi, et voilà, il y a quelques signes de terre où je vois quand même une rupture parce que justement, vous allez arriver à y voir beaucoup plus clair. Voilà les amis, donc peut-être que c'est en plein travail, hein, parce qu'on voit qu'il y a un développement personnel ici, on voit que tout est fermé, tout est en cage, beaucoup de confusion, d'attention aussi pour certains d'entre vous, mais vous êtes arrivés au point de non-retour. Hein. Donc pour moi, il y a une rupture ici. Hein. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Les signes de terre, donc merci. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à vous abonner et puis à liker ma vidéo. Je vous embrasse et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite.